Hello, hello tout le monde! Bienvenue sur votre chaîne Bénévole Guidance. On se retrouve ce matin pour les énergies d'aujourd'hui, jeudi 26 janvier 2023. Vous allez voir, un vent de changement souffle sur la chaîne. Nouveau cadre, nouveau décor, nouvelle façon de faire. Vous allez voir, il y a des choses qui vont changer. Effectivement, vous êtes sur une petite chaîne qui se développe et qui apprend. Donc je teste plusieurs choses et pour surtout essayer de trouver ce qui vous convient et ce qui me convient le mieux. Alors c'est parti, on y va tout de suite pour les énergies du jeudi 26 janvier 2023. Allez, c'est parti. Maintenant que j'ai bien vérifié que le cadrage était bon et que vous voyez enfin les cartes que je viens de tirer, on va pouvoir voir ensemble ce que ça nous dit. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, pour moi, c'est une journée qui est quand même très positive. Déjà, on n'a que des belles cartes. Vraiment, on a deux reines, on a le monde et on a le 6 de coupe. On a même le roi de coupe. Bon, il est inversé, mais toutes ces cartes-là sont extrêmement positive. Celle-là, c'est la carte, c'est l'aboutissement. Donc vraiment, enfin là, je sais même pas quoi dire tellement ce tirage est beau. Je vous explique tout de suite. Donc avec la reine de coupe, ici, on nous parle de tout ce qui est connecté à la fois à son cœur et à la fois à son instinct. La reine de coupe, elle est connectée et à son chakra coronal et à son chakra du cœur. C'est une reine qui est très émotive, c'est une reine d'eau, hein. Elle est très émotive et elle est, comment dire, elle est empathique, elle est sensible, elle est aimante, elle est passionnée. C'est la reine de l'amour inconditionnel en fait, hein. Comment dire, elle a le pouvoir de guérir par l'amour. Avec la reine de bâton à côté, la reine de bâton, pour moi, c'est la reine la plus fun, la plus drôle, la plus lumineuse du tarot. Je m'explique. Elle aussi est aimante, mais elle est passionnée de façon différente. Parce qu'elle est vraiment alignée. Et à la différence de la reine de coupe, elle est déterminée, audacieuse, fougueuse, créative. Elle, sa passion, elle est créative, c'est une passion de flamme, en fait. Vraiment une passion de flamme. Euh, Elle est enflammée et enflammante. Les deux sont solaires, mais de façon différente. Elle est très aquatique, très empathique, très éthérique. Elle est stable, elle est ancrée, elle est dans la matière et elle apporte de la joie, quoi. De la joie, du peps, de la bonne humeur, good vibes, pleine forme, pumped up et tout, quoi. Avec ces trois cartes-là, on voit bien que ici vous arrivez à un stade ultime en fait. Vous avez vraiment clairement passé un cap. Il y a un cap qui est passé, qui vous permet aujourd'hui d'incarner ces deux reines. Et on vous dit bien que vous êtes à la fin du cycle. Vous êtes à un moment où vous allez récolter, vous allez recevoir les fruits de votre travail. Vous voyez aujourd'hui tout le chemin parcouru qui vous a fait parcourir, qui vous a fait partir du fou pour arriver jusqu'au monde. C'est vraiment la victoire. La victoire après un long labeur. Ça y est, vous voyez enfin les fruits de votre travail, vous êtes épanoui, vous êtes heureux, vous êtes connecté, vous êtes aligné et vous êtes aussi prêt à partir sur un nouveau départ. Là, vous reconnaissez, vous voyez tout le chemin parcouru et vous êtes prête, avec tous les enseignements que vous avez faits, à prendre un nouveau départ. Avec le roi de coupe inversé, j'aurais tendance à vous dire qu'il va falloir quand même que vous preniez confiance en vous et que vous laissiez tout ce qui est les pensées limitantes, les fausses croyances de côté. En fait, on vous dit aujourd'hui de bien vous incarner en reine et de laisser vos doutes, vos interrogations ou, comment dire, ah,
Oh, ça y est, je trouve plus mes mots. J'ai déjà plus de voix, alors si en plus j'ai plus les mots, je sais pas comment on va faire. Le roi de coupe n'est pas en version de l'ombre, c'est pas une mauvaise carte. C'est juste un appel à la vigilance en fait. On vous appelle bien à rester connecté et à ne pas vous laisser entraîner par vos angoisses, mais d'ordre émotionnel. Pas, tout ce qui peut vous bouleverser au niveau émotionnel, on vous demande aujourd'hui de prendre du recul par rapport à ça. Voilà. Parce que clairement, avec toute cette victoire, vous pourriez peut-être un peu manquer de confiance en vous. Mais non, en fait, on vous dit bien là de savourer. Avec cette carte, le 6 de coupe, alors le 6 de coupe, il a plusieurs significations. D'une part, ça peut vouloir nous parler de nostalgie, c'est possible. Mais ça peut aussi nous parler de retour du passé. En gros, le 6 de coupe, c'est un moment T où vous regardez, pareil, vous regardez le chemin parcouru. En fait, vous êtes devenu le futur de votre moi intérieur. Et vous regardez le chemin parcouru et vous constatez que les énergies étaient belles. Alors, il y a deux façons de vivre la nostalgie. Soit vous la vivez positivement, en vous disant « c'était chouette, mais je suis contente d'être arrivée où je suis », soit vous la vivez négativement. Cette carte, elle vous appelle à faire la paix avec votre passé. Parce que on vous demande de vous réconcilier avec lui. Alors, est-ce que ça peut littéralement aussi vouloir dire que quelqu'un de votre passé revient dans votre vie? Alors, est-ce que ça peut avoir un lien avec le chamboulement émotionnel? Peut-être, à vous de voir en fonction de votre situation. Mais une chose est sûre ici, on vous demande de vous réconcilier avec votre passé. Le chemin est parcouru, le cycle est terminé, vous pouvez passer à autre chose avec sérénité, regardez votre passé avec confiance et sans aucune culpabilité. Voilà, ça ce sont les énergies d'aujourd'hui. Donc, je nous ai tiré deux cartes du feu divin des archanges qui sont magnifiques. On nous dit que les archanges qui nous accompagnent aujourd'hui sont Tahariel et Raphaël. Alors Tahariel, c'est l'enfant arc-en-ciel. C'est vraiment, vous voyez, toutes les couleurs sont dans la carte. C'est la naissance d'une génération qui est amenée à porter la lumière. Cette carte nous dit que la lumière arrive. Connectez-vous à cette lumière nouvelle qui arrive. Vraiment, elle est très positive. C'est un archange amérindien, donc toujours connecté, très connecté à la Terre, mais elle est arc-en-ciel cette carte. Donc vraiment, elle est connectée à tous les chakras. Elle n'a pas de chakra spécifique. Elle est intégralement connectée. C'est la génération d'après, c'est la génération qui apporte la lumière au monde, quoi. C'est entre guillemets, comment vous dire, dans la tradition, les enfants indigos, tous les enfants arc-en-ciel, sont venus apporter quelque chose de neuf pour sauver le monde. Et cette lumière, elle arrive, il faut vous connecter à elle, et Tahariel nous y aide. Voilà, ça résonne quand même énormément avec les deux cartes au-dessus, parce que vraiment, on voit que la lumière arrive. C'est aussi comment dire, un archange guérisseur. On a deux cartes de femmes guérisseuses. Aujourd'hui, vraiment, vous êtes à la fin d'un cycle de guérison. Et avec Raphaël ici, qui est l'archange de la guérison, on me confirme bien que vous avez passé un moment vraiment, je pense qu'il a dû être pas forcément toujours simple, mais aujourd'hui, c'est fini. On vous a aidé, vous êtes accompagné dans cette guérison et vous êtes à l'apogée de cette guérison. Aujourd'hui, on peut dire que vous êtes guéri et que vous êtes prête à attaquer un nouveau départ. Voilà, vous êtes rempli de belles énergies. Ici, alors déjà c'est un oracle qu'on m'a offert, donc je remercie ma petite déesse martiale de m'avoir offert cet oracle. Donc j'ai cette déesse-là, c'est alors c'est pas une déesse, c'est une divinité protectrice. Elle est d'origine sibérienne et elle a une particularité, c'est qu'elle est la divinité protectrice de tous les animaux sauvages. Elle amène le bien-être, la paix
et la guérison, encore, au niveau des animaux sauvages. Elle a un message de plus parce qu'en fait, elle est, comment dire, je sais pas mes mots aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe, ils veulent pas sortir. Elle est multiple. À l'inverse d'autres divinités, elle est multiple. Elle peut vous parler aussi de votre besoin de vous rapprocher de vos animaux ou peut vous signaler que vous avez besoin d'aide dans leur prise en charge. Voilà. Alors, pour finir, je nous ai pris un petit conseil exprès love. Ça va être ma nouvelle petite habitude, le conseil love du jour. Alors, dans la situation sentimentale qui vous occupe aujourd'hui, on vous demande d'être en zénitude, on vous demande de rester tranquille, de vous reposer et de méditer. Je pense que vous avez déjà tellement travaillé sur vous, vous avez déjà tellement rempli vos coupes, réuni vos bâtons, vous êtes déjà tellement pleine de plein de choses qu'on vous dit réfléchissez, posez-vous, prenez le temps de vous réconcilier avec votre passé, prenez le temps d'équilibrer votre émotionnel, prenez le temps de savourer cette victoire. L'amour, ça va venir, l'amour est en cours, mais aujourd'hui on vous demande de vous reposer. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura plu et je vous dis à très vite pour le tirage de demain. Et j'espère commencer aujourd'hui les tirages astrologiques pour le mois de février. Allez, je suis désolée, j'ai plus de voix. Belle journée à tous, à très vite. Bisous bisous.